Bonjour à tous et donc bienvenue amis dégustateurs pour les vins de la semaine et du week-end. Petit week-end tranquille avec tout d'abord un grand classique de la maison, une côte rôtie brune et blonde de Guigal 2005. Donc là l'idée c'était d'aller regarder un petit peu comment évoluent ces vins à 15 ans d'âge. Ce qui pour une brune et blonde de Guigal est un âge tout à fait respectable. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah on est là une petite sensation d'alcool quand même. Après, c'est très classique, cassis, le petit côté poivre. Bon, pas beaucoup de violette parce que justement on a un côté cassis qui envahit un peu tout, épicé. Fond mocha, fumé. Bon, la bouche est droite, hein, jolie structure, mais on va dire un peu stricte pour une côte rôtie, voilà. Et puis en plus dans la finale, les tanins poudrent un tout petit peu, sont un peu stricts et poudre très légèrement. Après ça, aromatiquement, c'est joli, cassis, mûr, le côté réglissé, un petit côté poivre, le fond mocha fumé. C'est joliment expressif. Finale droite, tonique, avec de l'énergie d'ailleurs. Mais comme du coup on a ce petit côté alcool, cette petite rigidité tannique, bon, pas le plus beau millésime de brune et blonde que j'ai bu. Et de toute façon, en général, moi je trouve que 2005 en Rhône-Nord, en Côte-Rôtie, bon, pas le millésime du siècle, on va dire ça comme ça. Voilà, alors c'est très bon, mais je dirais que j'en ai bu des plus jolis, des brunes et des blondes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Un autre 2005, on a fait série 15 ans d'âge. Alors ça, Château Lafon Rochet, Saint-Estèphe 2005. Alors Lafon Rochet, bon, d'ailleurs je sais pas pourquoi, j'en ai plus à partir de 2005, j'ai bu quelques millésimes avant, y compris des vieux. Ça n'a jamais été ma grande tasse de thé, et là sur ce 2005, je dois dire que un joli nez, pour le coup friand pour une fois, hein, d'habitude c'est assez austère, Lafon Rochet, pas très expressif. Là, pour le coup, c'est plutôt expressif, avec un côté cassis, le côté épicé réglisse, enfin fruits noirs, épicé réglisse, le petite pointe de poivron rouge qui va bien, sur un fond fumé tabac, plutôt pas mal. Ensuite, en bouche, c'est droit, c'est charpenté, voilà, c'est Lafon Rochet, c'est puissant. Belle énergie des 2005 qu'on retrouve. Ah oui, si, dans le nez, il y avait un truc un peu genre choupa choups, fraise vanille, qui était assez séduisant au nez. Par contre, qu'on retrouve plus en bouche. En bouche, on est vraiment cassis, épicé réglisse, tabac blond, fond fumé, beaucoup plus classique. Idem dans la finale. D'ailleurs, un peu strict la finale. Par contre, jolie profondeur, belle énergie, de la fraîcheur, hein, très 2005. Belle finale, enfin belle persistance on va dire. Donc joli vin, voire, enfin en tout cas sur mes notes c'est le plus joli des millésimes de Lafon Rochet que j'ai bu. Par contre, le côté friand au nez, ben, on ne le retrouve pas voilà, dans la bouche et dans la finale. Il est assez classique. Voilà, bon vin, mais c'est vrai que Lafon Rochet, je dirais que au fil des années, je me rends compte que c'est pas trop mon genre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu ça. Gigondas 2016 de Guigal. J'ai ouvert ça aux deux beautés. Bah, je vais vous dire, c'est peut-être le meilleur vin que j'ai bu ce week-end. Alors, n'attendez pas un vin avec une personnalité énorme, un truc qui change, qui est explosif ou qui fait je sais pas quoi. Non, 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 non. Là, on est dans l'archi classique de Gigondas, mais c'est extrêmement bien fait. Très joli nez, prune, belle note d'épices, le petit côté garrigue, le fond entre un peu fumé, un peu cacao, enfin surtout cacao, mais avec une très légère touche fumée, voilà. Très belle bouche, droite, jolie, élégante, délicate pour un Gigondas. Tanin précis, assez archi classique, voilà. Mais par contre, c'est très bon. Moi, je trouve que ça se boit très bien, c'est agréable, c'est rassurant, voilà. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce joli Gigondas 2016 de Guigal. Après, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu ça. Alors, j'ai ouvert ça. Parce que je voulais regoûter les 2016. Moi, j'avais pas tellement aimé les 2016 bourguignons. Donc, Pommard, premier cru, Clos des Charmeaux, Rebourgeon Mûr 2016. Ouais, j'avais pas. Je dirais. J'avais trouvé que les tanins étaient très saillants sur ces 2016, hein, goûter sur fût, etc. Pas des équilibres, enfin pas de belle harmonie. Voilà, je trouvais qu'il y avait les tanins saillants d'un côté,
une acidité un peu marquée de l'autre, un peu à la 2002, mais tout ça, je trouve pas très homogène. Donc là, tiens, je vais ouvrir ça pour voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, au nez, carrément, j'étais complètement surpris. Alors là, à l'aveugle, j'aurais jamais mis ça en Bourgogne. Un nez de fruits rouges, framboises, fraises. Puis ensuite, des notes plutôt orange sanguine, assez sudistes, on va dire. Alors je sais, hein, le Clos des Charmeaux à Pommard, c'est un terroir qui est exposé plein sud, là. Il y a la petite combe là, et hop, c'est de ce côté-là de la combe, il y a le soleil qui tape dessus là. Bon, mais là c'est assez surprenant. Sur un fond, d'ailleurs limite cacao, mais avec un petit côté de noix. Alors est-ce que c'est la bouteille? Parce que elle fait pas non plus abîmer la bouteille, mais il y a ce petit côté noir un peu surprenant. Ensuite en bouche, on a une bouche à la Clos des Charmeaux, je dirais, large, ample, tanin à grosse maille, on va dire, même si il y a une belle effectivement acidité, une belle structure qui tient le vin de bout en bout. Voilà. Et puis on retrouve à nouveau ce côté assez étonnant, fruits rouges, ces notes d'orange sanguine, d'épices, de patchouli, côté fleurs exotiques. Assez surprenant sur un fond noyau, caroube, voilà. Bon. Et final avec une jolie persistance, plutôt droite, ample mais droite, donc qui tient la route. C'est pas mou, c'est pas tendre, voilà, ça tient bien. Mais toujours ce côté un peu étonnant aromatiquement. Voilà. Bon, curieux de voir ce que ça va donner. Il m'en reste d'autres. Voilà. Et par contre, très bien parce que pour un 2016, j'ai pas retrouvé les défauts que moi j'avais dans les 2016, des tanins un peu saillants, des équilibres, des harmonies pas toujours présentes entre les acidités, la matière, etc. Là, pour le coup, sur ce Clos des Charmeaux, on a un vin qui est assez équilibré en bouche, harmonieux. Enfin voilà, c'est le côté aromatique qui est étonnant. Et puis pour finir, on a bu ça aujourd'hui. Hop là, un domaine de Montcalmès, Coteaux du Languedoc 2006. Donc un domaine dont on a beaucoup parlé dans les années 2010. On en parle encore, mais un petit peu moins. Hein. Je vois moins de choses passer sur Montcalmès. Et un domaine, donc moi, j'ai bu pas mal de millésimes, mais que souvent j'aimais beaucoup jeune, et puis un petit peu moins vieux. Je trouvais très gourmand jeune, je trouvais ça très agréable. Et puis avec le temps, je trouve que l'élevage montrait des notes peu élégantes. Et alors là, pour le coup, c'est 2006. J'ouvre et tout de suite au nez, par contre, c'est super friand, super gourmand. Waouh, je me dis, tiens, ben dis donc, ça change. Et puis alors, au bout de 20 minutes, à nouveau, je retrouve ces notes de pneus chauds, de vieux champignons. Où je me dis, ah bah non, on retrouve un peu les défauts. Et puis au bout d'une heure ou deux, ben, ça a un peu disparu et on se retrouve avec un joli nez de cassis. Des notes poivre, réglissé poivre, une petite pointe de garrigue, d'herbe séchée sur un fond cacao, jolie bouche, droite, bien structurée, joli tanin, fin, précis, soyeux. Voilà, pas trop marqué alcool, pas non plus démonstratif, non, un vin bien fait, maîtrisé, belle finale, droite, belle empreinte tannique, une jolie persistance, toujours sur le côté cassis, les notes d'épices plutôt réglissées, poivre, ensuite la petite pointe garrigue, herbe séchée qui donne un peu de profondeur sur un fond cacao. Non, finalement, très joli, et je vais vous dire, ce 2006, j'en avais 6 bouteilles, je crois que c'est la 5e que je dois boire, 5 ou 6e. Et ben, c'est la meilleure note que je lui ai mis. En jeunesse, j'avais, justement pour le coup, tout jeune, j'avais bien aimé, puis alors toute la phase d'après, 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'avais pas aimé, et là, à 15 ans, quasiment 15 ans, j'ai trouvé pas mal ce Montcalmès, agréable, etc. Voilà, une jolie petite série sympathique du week-end. Et puis, on va se préparer là, une semaine tranquille, un peu moins chaud, pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, salut, à bientôt.